Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un message intemporel. Je vous retrouve pour une date particulière, pour le mercredi 11 septembre. Donc j'ai une pensée pour toutes les personnes voilà, qui ont perdu quelqu'un dans les attentats du 11 septembre 2000, enfin, du 11 septembre tout court, c'était 2001. Aux États-Unis, dans les deux tours, dans les deux tours jumelles. Pour tous ceux qui ont perdu quelqu'un, qui ont vécu un deuil, où leur vie a changé brutalement. Voilà. Pour toutes ces personnes qui sont là-haut, ces défunts, une pensée pour eux. Merci. Je m'étais dit que j'allais faire un petit message pour eux. J'ai un message à faire passer, j'ai une canalisation intemporelle. Je vais me servir des cartes, de mes ressentis. Je suis Julie, je suis coach en développement personnel. Je suis canal, je suis médium, je canalise de bien des manières différentes. Je canalise mes propres ressentis, je vous retranscris des réflexions, des inspirations à un instant T, des éclairages et je vous amène à réfléchir de manière globale et collective sur certains sujets, sur certaines thématiques. Je ne choisis pas. Je peux créer mes propres tirages de coaching. Je peux le faire moi-même, mais la plupart du temps, je suis un canal et je me laisse guider à travers notamment l'outil des cartes, les tarots et les oracles. Donc là, en fait, j'ai fait un tirage personnel pour moi-même. J'avais envie des fois, je suis appelée par un jeu et là, j'avais envie de prendre le tarot du corbeau de MJ Culinam. Et, euh, et là, ce matin, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de tirer les cartes, j'ai pris le temps de laisser venir les messages, les ressentis, comme on laisse l'histoire se dérouler, et de regarder les cartes, vraiment d'admirer les cartes, de prendre le temps d'apprécier les cartes. Et en synthèse de tirage, j'ai eu le valet de coupe, la carte du valet de coupe qui m'a appelée. Et je sens que j'ai un message à faire passer par rapport à l'énergie du valet de coupe à un instant T. Et on me demande de battre les cartes avec le tarot du corbeau et de voir quelle est la carte par rapport au valet de coupe, quelle est la carte qui se situe avant et après, et de voir quel est son message au valet de coupe. À savoir que je lis les cartes de manière intuitive, médiumnique, mais je connais également les interprétations du tarot de Rider-Waite. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous remercie de votre présence, je dis de vos abonnements, de votre présence et d'être présent sur la chaîne. Merci. Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages que le valet de coupe a envie de faire passer? Quels sont les messages que le valet de coupe a envie de faire passer? Voilà. On me dit que c'est bon, je sens l'énergie qui monte. Je sens l'énergie d'un enfant. On verra bien, hein. Donc, où se situe le valet de coupe? Je sens que oui, le valet de coupe, l'énergie du valet de coupe a envie de parler. Je ressens l'énergie d'un enfant. Je ressens d'un enfant défunt. Euh, Ce qui est marrant, c'est que je vous le dis, mais avant de tourner la vidéo, j'avais d'autres ressentis. J'étais guidée à parler de l'énergie d'âme d'enfant et de parler des enfants de manière générale, de leur énergie, de la nouvelle génération des enfants qui sont nés dans les années 2000. Et là, je sens que, en fait, on me redirige encore sur un autre message. Je ressens un égrégore d'enfants particulier, un enfant particulier, un enfant qui est décédé, une âme d'enfant qui est passée de l'autre côté du voile, mais d'une âme d'enfant. Voilà. Alors, je ne sais pas qui est cet enfant,
Voilà, quand on est canal, on n'a pas toujours les messages de manière très précise, hein. Des fois, on a des ressentis fugaces. On n'a pas forcément tous les éléments. Ça dépend ce qu'on est autorisé à recevoir. Donc, et bien sûr, ce sont liés à mes ressentis, à mes propres filtres. Je suis humaine. C'est pas que je peux me tromper, mais le message peut ne pas être précis et la médiumnité n'est pas une science exacte, donc à prendre avec du recul et du discernement et vous verrez si ça vous parle ou pas. Vous êtes libre d'interpréter le message comme vous le ressentez et surtout vos décisions vous appartiennent. C'est très important que je le répète. Merci. Merci d'en prendre bonne note, j'entends. Pas juste de l'entendre, mais d'en prendre bonne note. Le roi, il va les coups. Le valet de coupe se cache. J'ai un enfant, on me décrit, j'ai un enfant qui aimait bien jouer à cache-cache, qui aimait bien se cacher, qui aimait bien faire peur, qui aimait bien faire des surprises. Un enfant qui aimait bien faire des surprises, qui aimait bien se cacher, faire des surprises à ses parents, à ses grands-parents notamment. Je sais pas où il est le. J'ai un enfant qui se cache parce que je trouve pas le valet de coupe. Ça me fait rire, c'est vraiment ça. On me dit, c'est littéralement ça. Un enfant qui aimait pas forcément jouer à cache-cache, parce que quand on joue à cache-cache, on décide de jouer à un jeu. C'était un enfant qui aimait bien se cacher tout le temps. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin, voilà, j'ai un message personnel pour moi. Même quand j'étais un peu plus âgée, j'aimais bien faire tourner en bourrique mon grand-père. Je sais pas pourquoi, enfin bref. Je le trouve pas ce valet de coupe. Je prends le temps, hein, je suis désolée, je sens que j'ai besoin de prendre le temps. Où es-tu, valet de coupe? Où es-tu, valet de coupe, valet de coupe? Ah, le voilà, ce fameux valet de coupe. On a le pendu, la lune. Je reprends les cartes qui sont autour du valet de coupe. On a le monde. Hmm. Alors, voyons voir que ça nous dit. Donc, on a le valet de coupe au centre. On a quand même des arcanes majeures, hein. On a le valet de coupe au centre. Le valet de coupe, comme je disais, là, je ressens un enfant. Ça, c'est l'énergie d'un enfant, hein, le valet de coupe. Ou ou d'un adulte qui est très présent, qui est ça peut être un adulte qui est très connecté avec son âme créative, son âme d'enfant, son enfant intérieur. De manière générale, si ça fait partie de ta personnalité, ou là, maintenant, tout de suite, en ce moment même. J'ai le pendu, j'ai le fou, j'ai un enfant ou là, j'ai le mot le fou littéralement, en fait, au sens littéral. J'ai un enfant ou un adulte qui a gardé son âme d'enfant, qu'on peut lui avoir dit littéralement, mais t'es fou ou t'es folle, quoi, c'est un fou. Quelqu'un qu'on peut dire, mais t'es complètement fou, t'es complètement marteau, euh, t'es, t'es fou d'amour. Ah, j'ai la chanson. Un coup d'amour, un coup je t'aime, je sais pas pourquoi. Nananana, 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 nananana. J'ai l'impression d'avoir deux chansons qui se mélangent en une. J'ai des amis qui peuvent dire à quelqu'un, à un homme, mais t'es fou. Et j'ai un homme qui pourrait répondre, oui, je suis fou, je suis fou, je suis fou d'amour, je suis malade. J'ai la chanson de Serge Lama, je suis malade
complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir. J'ai la maladie d'amour. J'ai quelqu'un qui se dit, qui dit à des gens, à son entourage, à des amis, oui, je suis malade d'amour. Euh, alors, je vois pas le lien parce qu'en début de canalisation, on parlait d'un enfant. Est-ce qu'il y a un enfant défunt qui vient juste apporter son énergie? En fait, ce que je ressens, c'est que pour l'enfant qui est défunt, c'est pas, il vient pas apporter un message précis à une personne précise. Il vient juste là, il s'est connecté à moi, en fait, là, de manière fugace, pour apporter son énergie. Peut-être pour se souvenir de son âme d'enfant. Peut-être est-ce un signe, un détail. Un enfant qui aimait bien faire tourner en bourrique ses parents, un enfant qui aimait bien se cacher. Un enfant qui aimait bien faire peur, qui aimait bien faire des surprises, qui aimait bien faire des cadeaux un peu loufoques. Un enfant qui aimait bien se cacher, qui aimait bien faire peur, en portant aussi des masques de films d'horreur. Mais c'était, en fait, ça faisait peur aux gens, mais lui, pour lui, c'était un jeu. Pour lui, c'était de l'amusement, quoi. C'était des jeux un peu, bah, c'était un enfant qui aimait bien jouer de cette façon. Un enfant et un adolescent, on me dit. Enfin, enfant-adolescent, entre les deux périodes, peut-être. Préado, peut-être. Le pendu. Mais c'est un enfant qui faisait peur parce que, bah, je sais pas, on m'appelle cet enfant encore. J'ai plusieurs messages, mais je le ressentais que j'allais avoir plusieurs messages à travers ce balai de coupe. Je lis les cartes de manière intuitive. Là, je suis en canalisation médiumnique, hein. Je lis pas les cartes forcément telles quelles, je les regarde même pas. Là, je suis en canalisation médiumnique. J'ai, j'essaye de pas perdre le message, mais le message est diffus et j'ai l'impression que j'ai plusieurs personnes qui veulent parler en même temps. J'ai un enfant qui aimait bien se cacher, mais le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'on me dit que c'est un enfant qui n'a pas été pris au sérieux. Parce que comme il aimait tout le temps se cacher, bah, les parents ou l'entourage ont été habitués à ce qu'il se cache. Donc, forcément, ça n'a pas été pris comme quelque chose de... Comme, vous savez, c'est l'expression, à force de crier au loup, plus personne n'y croit. Et comme c'est un enfant qui faisait, bah, à un moment donné, c'était vous savez, des parents qui peuvent avoir peur, un enfant qui se cache tout le temps et qui ne se montre pas. C'est-à-dire, on l'appelle, mais il ne répond pas et il se cache tellement bien. Et c'est un enfant qui peut se cacher pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, voire même des heures et des heures. Et pour lui, c'est un jeu, en fait. En fait, l'enfant a associé ça au fait en fait, c'est un enfant qui aime bien faire peur à ses parents parce que c'est très particulier. C'est un enfant pour attirer l'attention de ses parents et pour recevoir de l'attention. Il se cache et comme ça, les parents font attention à lui, ils ont peur et donc il a toute l'attention sur lui. Mais je pense que voilà, il y a des enfants qui peuvent utiliser ce moyen-là pour capter l'attention des parents, pour envoyer un message. Vous savez, derrière le comportement des enfants, des fois, il y a peut-être pour attirer l'attention sur quelque chose. Il y a un message derrière tout ça. Vous savez, les jeux des enfants sont jamais anodins, hein. Ce à quoi ils jouent, ce à quoi ils pensent, ce qu'ils dessinent, c'est jamais anodin, hein. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est l'enfant qui me dit ça. L'enfant me dit, ah non, en fait là, il parle pour les enfants en général. Un enfant qui va dessiner tout le temps le même dessin, un enfant qui va jouer tout le temps le même jeu, ou qui va répéter tout le temps les mêmes phrases, ou qui va avoir tout le temps le même comportement qui peut paraître bizarre, ce n'est jamais anodin. C'est l'enfant qui me dit ça. On me parle du pendu, c'est un enfant qui s'est senti oublié, sacrifié. D'une manière ou d'une autre, c'est un enfant qui s'est senti sacrifié. C'est un enfant qui a été sacrifié. Alors, je ne sais pas de quelle manière vous prendrez le message comme ça parle, mais là, je ressens quelque chose de... Je n'irai pas plus loin, mais je ressens quelque chose, une énergie assez sombre.
Je ressens qu'on me dit une histoire de famille. Voilà, je sens que je suis poussée à le dire. Je n'aime pas transmettre ce genre de message, mais là, je sens que je suis tellement poussée que j'irai pas plus loin. Je suis pas là pour faire de la polémique, mais j'entends histoire de famille. Il y a des choses cachées, il y a des tabous, il y a des non-dits, il y a des choses qui vont être révélées au grand jour. Le monde, c'est ça, hein. Ça va se savoir dans les médias, ça va se savoir dans les médias, j'entends. Ça va se savoir d'ici sous peu, on me dit. D'ici sous peu. Et on me dit cet enfant va pouvoir retrouver le bonheur. Le bonheur va. En fait, c'est ça, un enfant qui veut que ses parents retrouvent la joie de vivre et le bonheur. Je vais en rester là. Enfin, je tiens à vous le dire, c'est très très rare, voire vraiment pratiquement jamais, mais quand je reçois ce genre de canalisation, c'est très très rare. C'est pratiquement jamais. Je ne contrôle pas, je ne choisis pas, enfin voilà, je suis pas là pour faire de la polémique et pour me mettre en avant et pour inventer des histoires. Non, voilà, j'ai été guidée. Je faisais un tirage personnel pour moi. J'ai cette carte qui m'a appelée. J'ai senti que je devais tourner une vidéo. Je savais même pas ce dont j'allais parler. Je pensais que j'allais parler de l'énergie des enfants en général. Et là, on me surprend avec un message. Vous savez, j'entends qu'on me dit les défunts choisissent à qui ils veulent faire passer le message à un instant T. La personne qui est disponible et réceptive, qui a ses canaux de réceptivité, de médiumnité bien ouverts à un instant T. Si le défunt a un message urgent à faire passer, il va trouver le moyen, il va passer par la personne qui est disponible à ce moment-là. Certainement que j'étais disponible et réceptive en faisant mon tirage de cartes, et j'ai une énergie qui s'est invitée dans mon tirage. Donc prenez le message qui résonne, je pense que c'est un message qui ne pourra pas parler à tout le monde. Je n'ai pas de science infuse, ce sont mes propres ressentis et vos décisions vous appartiennent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci la communauté, bye bye. À bientôt.